DAV, dans cette vidéo, je vais faire le déballage et un rapide test de ce tout nouveau smartphone Oppo A6 Pro 5G. Voyons donc quelle version j'ai ici. Ici, il est écrit Oppo A6 Pro 5C. Il existe donc deux versions de ce smartphone, une 5G et une 4G. Nous avons la version 5G devant nous, qui dispose de 8 Go de mémoire vive et de 256 Go de stockage intégré. Passons donc directement au déballage de cet appareil. Je ne pense pas que nous aurons besoin d'outils pour cela. Retirons simplement et délicatement les autocollants ici et là. Et regardons à l'intérieur boîte pour voir ce que nous avons ici. À ma connaissance, il n'y a pas de bloc de charge fourni avec ce smartphone, mais nous avons tout de même un câble. Celui que vous voyez juste ici devant vous, et nous avons aussi quelques manuels. Et voici maintenant le smartphone lui-même, un appareil qui est vraiment très facile à sortir de sa boîte d'origine. Prenons un petit instant pour le regarder d'un peu plus près, sous tous les angles. Je vois donc très clairement que nous avons ici cette magnifique et éclatante version argentée, qui brille intensément sous la lumière. Vous pouvez l'observer sous tous les angles. En général, ce smartphone est disponible en 4 coloris différents, bleu, argenté, ainsi que 2 versions avec une finition à motif pailleté, très élégante, qui sont rouge bois de rose et rose corail. Donc, si vous souhaitez que votre smartphone soit encore plus beau, vous devriez jeter un œil aux 2 dernières versions colorées. D'accord? Et regardons le téléphone Minen. Alors, sur la tranche inférieure, nous avons le port de charge USB Type C. Nous avons un microphone et un microphone intégré avec un haut-parleur. On a le port multi-slot pour les cartes SD, ainsi que la carte SIM. Sur la tranche supérieure, nous avons uniquement le microphone. Sur la tranche droite, nous avons le bouton d'alimentation et les boutons de volume juste ici. Voyons maintenant l'appareil photo. Ici, on peut voir qu'il utilise une sorte d'amélioration par intelligence artificielle pour l'appareil photo. L'appareil photo lui-même fait 50 mégapixels avec un module de profondeur ou filtre de 2 mégapixels et la caméra frontale possède 16 mégapixels. Essayons de la lancer pour voir si cela fonctionne. Sinon, j'essaierai de la lancer plus tard. Ah, il a en fait vibré, il était légèrement chargé. D'accord. Maintenant, laissez-moi vous en dire plus sur le smartphone lui-même. Il est équipé d'un écran AMOLED Full HD de 6,57 pouces. La principale caractéristique du téléphone est qu'il possède une certification IP69, ce qui signifie une protection totale contre l'eau et la poussière. Il est également résistant à l'eau à haute pression et à haute température. Et je ne vous encourage pas à faire des expériences avec votre téléphone d'une quelconque manière. Il peut être immergé jusqu'à 1,5 m pendant environ 30 minutes. Encore une fois, je ne vous recommanderais pas de le tester. Vous pouvez voir que l'écran de l'appareil est assez coloré. Il est lumineux, on peut tout voir dessus. Regardons aussi le slot pour la carte SIM et la carte SD, car cela m'intéresse particulièrement. Laissez-moi l'enlever délicatement du téléphone. D'accord? Il sort tout de suite. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est un slot e-bide. Il prend donc en charge soit 2 cartes SIM, soit une carte SIM et une carte SD intégrée d'un côté. Mais vous ne pouvez pas avoir à la fois 2 cartes SIM et une carte SD en même temps. Remettons-les en place. D'accord. Alors, quelle version ce téléphone utilise-t-il? Il fonctionne sous Android 15 avec ColorOS, qui est la version Android spécifique à Oppo. Cette version de ColorOS 15 prend en charge des fonctionnalités telles que les fenêtres flottantes et l'écran partagé. Elle intègre également des fonctionnalités d'IA pratiquement partout dans votre appareil photo désormais, lors de la retouche photo, de la prise de notes ou encore lors de vos recherches. Oui, un tas. Et que dire de plus sur ce téléphone? Le processeur?
Le processeur est donc clairement une caractéristique essentielle de ce téléphone. Il est équipé d'un MediaTek Dimensity 6300, qui est simplement un processeur octa-core de milieu de gamme, avec 2 cœurs Cortex A76 à 2,4 GHz et 6 cœurs Cortex A55 à 2,0 GHz. Donc, et de manière générale, ce processeur gère les tâches. Et il ne le fait pas par sa clan. Mais si vous voulez jouer à des jeux sur votre téléphone, alors ce processeur sera suffisant pour faire tourner la plupart des jeux modernes. Les jeux 3D comme PUBG Mobile, Call of Duty Online ou peu importe comment ça s'appelle, je ne suis pas vraiment sûr. Mais oui, il fait tourner ce jeu avec des réglages équilibrés ou moyens et un nombre d'images par seconde stable. Des jeux comme Genshin tourneront aussi dessus. Donc vous pouvez tout à fait l'utiliser comme smartphone de jeu, mais il faut pas trop lui en demander. Il ne supportera certainement pas les réglages de mai. Maintenant, le GPU est intégré au processeur. Il s'appelle Meloji 56MC2, mais je suis même pas sûr que ce soit vraiment intéressant. Je peux juste vous dire que c'est un GPU intégré de milieu de gamme. Et c'est tout, ça résume tout. Pour ce qui est du stockage du téléphone, d'après ce dont je me souviens, on a ceci. Ici, nous avons 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, mais il existe 3 configurations différentes. Vous pouvez avoir 128 Go de stockage avec 6 Go de RAM. Vous pouvez avoir cette configuration qui est comme la configuration intermédiaire. 256 Go de stockage, 8 Go de RAM. Et il existe aussi une version étendue qui offre 4 Go de RAM supplémentaires disponibles. Alors, que puis-je vous dire d'autre sur ce téléphone? Il dispose d'une batterie de 6600 mAh, c'est la deuxième caractéristique principale de ce smartphone. Car ce smartphone tiendra la charge, peut-être pas éternellement, mais il peut tenir plusieurs jours d'utilisation. Surtout si vous n'êtes pas du genre à jouer aux jeux vidéo. Dans ce cas, il peut vraiment durer environ une semaine si vous vous contentez d'utiliser les fonctions de base de votre téléphone. Mais cela dépend du temps que vous souhaitez y consacrer. Donc 6000 mAh, c'est un chiffre assez impressionnant pour la plupart des smartphones. Et non seulement cela, mais ce téléphone prend aussi en charge la charge rapide de 80 watts, ce qui est également excellent. Et d'après ce que je sais, il ne surchauffe pas vraiment lors de l'utilisation de cette méthode de charge rapide. Donc maintenant, j'aimerais passer à la configuration de ce téléphone et vous montrer l'écran, et peut-être même un peu de ses performances. D'accord, voyons comment il restitue les couleurs. Je ne suis pas sûr que la caméra puisse vraiment vous le montrer, mais d'après ce que je vois, les couleurs sont très belles, et en général, la luminosité du téléphone est aussi impressionnante. Je pense que ça va. Il fonctionnera aussi très bien à l'extérieur. Maintenant, laissez-moi aussi vous montrer l'interface du système d'exploitation Color sur ce téléphone. Je pense que je devrais en fait zoomer avec la caméra pour cela. Afin que vous puissiez voir que c'est plutôt pratique, c'est fluide. Il vous propose un taux de rafraîchissement de 120 Hz pour votre écran. Dans les paramètres d'affichage et de luminosité, vous pouvez accéder au taux de rafraîchissement de l'écran. Et par défaut, vous avez cette sélection automatique qui permet à votre téléphone de décider quel taux de rafraîchissement utiliser. En général, c'est pas trop compliqué. En gros, si votre écran reste immobile, votre téléphone utilise 60 Hz pour consommer moins de batterie. Et dès que vous commencez à bouger, il passe à 120 Hz. Mais vous pouvez le régler sur 120 Hz pour qu'il l'utilise tout le temps. Ou vous pouvez aussi activer le mode standard si cela ne vous dérange pas de perdre un peu de fluidité dans les mouvements sur cet appareil maintenant. D'accord, donc je pense que l'appareil photo devrait être l'un des points les plus intéressants. Permettons à votre téléphone d'utiliser l'appareil photo et laissez-moi juste prendre une photo d'exemple pour que vous puissiez voir. La luminosité ici est vraiment bonne. Vraiment lumineuse, je dirais.
Et d'une manière générale, regardons les détails de l'appareil photo. Je dirais que l'appareil photo fait son travail, et il fait plutôt bien son travail, assez bien, je dirais. Donc oui. Il ajoute aussi le filtre d'arrière-plan, alors que je n'utilise même pas de mode portrait, voyons en fait. Essayons plutôt d'utiliser le mode portrait. Honnêtement, je vois pas beaucoup de différence entre ces deux photos. Mais non, en fait, je pense qu'en mode portrait, l'appareil photo ajoute beaucoup plus de détails. Non, d'accord, très bien. Essayons donc maintenant de zoomer progressivement sur l'image, afin de voir plus précisément de quelle manière il parvient à gérer l'ensemble des petits détails complexes. D'accord. Et donc, oui, un appareil photo plutôt moyen, je dirais. Je dirais, mais essayons la caméra frontale. Essayons-la aussi, avec ce jogging. Donc, la caméra frontale, je pense qu'elle suffit, vous savez, pour faire ces messages en cercle pour vos amis. Eh oui, ce n'est pas très impressionnant. Comme je l'ai dit, ce téléphone utilise un appareil photo arrière de 50 mégapixels et une caméra frontale de 16 mégapixels. Donc la caméra frontale sert surtout, vous savez, à discuter et à envoyer ces messages en cercle à vos amis. Et l'appareil photo arrière fait vraiment bien son travail. Et maintenant, regardons aussi. Oh non, écoutons plutôt quelques sons sur ce téléphone. D'accord, essayons maintenant d'écouter. D'accord, c'était impressionnant. Donc oui, en fait, je donnerais un point supplémentaire à cet appareil. Un haut-parleur. Le haut-parleur sonne vraiment de façon impressionnante. Je pense que vous pouvez l'entendre. Vous pourriez l'entendre dans n'importe quel environnement. Peut-être pas sur la piste d'atterrissage d'un aéroport. Mais sinon, vous entendrez votre téléphone, tout ce qui se passe sur votre téléphone, partout. Et la qualité sonore est aussi plutôt correcte, surtout pour un téléphone dans cette gamme de prix. D'accord. Et donc pour l'instant, je pense avoir tout passé en vue concernant cet appareil, mais j'aimerais aussi le comparer à certains de ses concurrents. Donc il y en a beaucoup. Comme il s'agit d'un smartphone de milieu de gamme, il existe de très nombreux autres téléphones dans la même gamme de prix. Mais j'aimerais le comparer à deux téléphones spécifiques que je considère comme les alternatives les plus populaires à cet appareil. Et le premier sera le Nothing Phone Lite, qui en fait coûte un peu moins cher, je pense, dans la même configuration. Et ces deux téléphones sont plutôt similaires. Cet Oppo A6 Pro a l'avantage d'avoir une batterie de plus grande capacité. Il dispose d'une version Bluetooth plus récente. Il offre la stabilisation optique de l'image. Ce que j'ai mentionné précédemment, l'IP69, qui est vraiment unique. Oui, je pense que vous pouvez le comparer à n'importe quel autre téléphone. Mais oui, l'IP69 est VAR. C'est une caractéristique extrêmement rare pour un smartphone situé dans cette gamme de prix spécifique. Et il faut noter qu'il prend aussi intégralement en charge la technologie de charge ultra rapide. On parle ici d'une charge rapide de 80 watts, alors que par comparaison, votre Nothing Phone 3 Lite ne peut être chargé qu'avec un petit chargeur de 33 watts seulement. Mais pour ce qui est du Nothing Phone, il est important de préciser que le Nothing Phone est bien meilleur en ce qui concerne performance, car il offre 26% de meilleure performance. Par exemple, dans les benchmarks Antutu. Comparé à ce téléphone, il est aussi meilleur. Il a également obtenu de meilleurs résultats sur Geekbench, environ 30% de mieux. Et aussi, le Nothing Phone est compatible avec les réseaux sans fil Wi-Fi 6, et il possède un processeur plus économe en énergie que ce téléphone. Et le Nothing Phone 3 Lite dispose également d'une fonctionnalité eSIM, et de manière générale, l'écran est meilleur. Ce téléphone offre une excellente qualité d'affichage. Le Phone 3 Lite propose une qualité d'affichage légèrement, très légèrement supérieure. Il est aussi meilleur, pas de façon significative, mais tout de même meilleur en performance, aussi bien en usage classique qu'en jeu. Il a une batterie légèrement plus petite, comme je l'ai dit. Et de manière générale,
Étant donné que ce téléphone est légèrement plus cher que le Nothing Phone 3A Lite, je dirais que le 3A Lite est une bien meilleure option, à moins que vous ne souhaitiez un téléphone avec une plus grande batterie et une meilleure résistance à l'eau, à la poussière et au choc. Maintenant, l'autre concurrent dont j'aimerais vous parler est le Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G, qui est sorti environ un mois plus tard ou un mois avant ce smartphone. En fait, le Nothing Phone précédent est sorti au début du mois de septembre cette année. Ce téléphone est sorti, en Chine, il est sorti à la mi-septembre. Dans le reste du monde, il est sorti au début du mois d'octobre. Donc, vous savez, le Xiaomi Redmi Note 5 Pro est sorti en août, à la fin du mois d'août. Maintenant, le Xiaomi, comparé à ce téléphone, il offre de meilleures performances sur le benchmark anti-stub. Il a également de meilleures performances que le Nothing Phone. Tout comme le Nothing Phone, il est compatible avec les réseaux sans fil Wi-Fi 6. Il propose l'enregistrement au ralenti, ce qui est impressionnant pour un téléphone de cette gamme. Dans cette gamme de prix, il offre une fois de plus une meilleure qualité d'image que ce téléphone, un processeur plus économe en énergie, même que le Nothing Phone. Il prend en charge la technologie sonore Dolby Atmos. Il est plus rapide. Il est plus rapide que ce téléphone de moitié, par exemple dans les benchmarks Geekbench, et il dispose d'un port infrarouge intégré, ce qui est juste une fonctionnalité supplémentaire de Xiaomi. Et maintenant ceci. Encore une fois, ce téléphone, le seul avantage de ce téléphone. Non, pas Apple seul. Comparé au Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G, ce téléphone dispose d'un stockage microSD extensible. Oui, le stockage microSD peut être étendu jusqu'à 1024 Go. Cependant, il faudra sacrifier l'un de vos emplacements pour carte SIM pour cela. Il prend aussi en charge. Oui, le Xiaomi Redmi Note 15 Pro, tout comme le Nothing Phone, ne prend pas en charge la charge rapide. Mais ce téléphone le fait, non ? Et oui, pour le reste, c'est à peu près la même chose. Et en considérant que Xiaomi offre de meilleures performances en jeu, une meilleure connectivité, un meilleur écran et aussi un meilleur appareil photo, je dirais que le Redmi Note 15 Pro l'emporte clairement sur ce téléphone. Mais en général, oui, d'après ce que je sais, le Xiaomi Redmi Note 15 Pro n'a pas la certification IP69, mais je n'en suis vraiment pas certain. Donc oui, de manière générale, ce téléphone n'est pas le meilleur dans sa gamme de prix. Non, en fait, oui, je viens de vérifier, le Xiaomi 2 a bien la certification IP69. Donc oui, comme je l'ai dit, ce téléphone n'est pas le meilleur dans sa gamme de prix, même si c'est un modèle plutôt correct. Donc si t'aimes vraiment son design, je pense que si tu préfères son apparence à celle d'un autre smartphone, il peut t'offrir globalement des performances correctes. Tu pourras jouer à des jeux dessus. La batterie tiendra vraiment très longtemps. Aussi, l'appareil photo fonctionne correctement et montre suffisamment de détails pour prendre des photos avec tes amis et peut-être quelques paysages autour, même s'il existe des meilleurs modèles pour ça en réalité. Menant, de manière générale, ce téléphone fait simplement ce qu'on lui demande et c'est tout. Je pense que voilà, tout ce que j'avais à vous dire concernant cet appareil et sur ce, je souhaite conclure cette revue. J'espère vraiment que cela vous a plu, et si c'est le cas, merci de vous abonner à notre chaîne. Laissez-nous un like et un commentaire ci-dessous, et on se retrouve dans la prochaine vidéo.